Qui sera le prochain maire de Roubaix et qu'est-ce que ça pourrait changer? On est à Roubaix et on vous propose un décryptage en 5 minutes. Roubaix, c'est la 3e plus grande ville du Nord, l'une des plus pauvres de France. C'est une ville où le maire d'hiver droite Guillaume Delbarre a été condamné en novembre pour escroquerie. Il a carrément dû démissionner. Roubaix est aujourd'hui dans le viseur de la France insoumise. Pourrait-elle devenir l'une des plus grandes villes de France gérées par LFI? Pour en parler, on a rendez-vous avec un expert, Bruno Renoul, qui est chef adjoint de la locale de la Voix du Nord à Roubaix. Bonjour Raphaël. Avant d'aller plus loin, on vous présente Bruno Renoul, est journaliste dans la région depuis 2005 et à Roubaix depuis 2013. La personne idéale pour répondre au défi du jour, résumer l'affaire de fraude fiscale de l'ex-maire en 20 secondes. Guillaume Delbarre et une partie de son entourage faisaient des dons à un micro-parti politique et il se faisait rembourser le don via une association écran, tout en bénéficiant par ailleurs d'une réduction d'impôts, ce qui est, en fait, on ne peut pas cumuler les deux, quoi. C'est ça qui est illégal. L'affaire a été révélée dès 2021, et donc ça a effectivement un petit peu pourri l'ambiance de tout le mandat. Pour le contexte, il faut aussi ajouter que Roubaix, c'est la ville championne de l'abstention. En 2020, au premier tour des élections municipales, plus de 77% des gens ne sont pas allés voter. Est-ce que vous savez ce qui va se passer les 15 et 22 mars? Du tout. Non. C'est quoi, il se passe quoi? J'en ai aucune idée. Oui, les élections municipales. Ça m'intéresse plus. Ça sert à quoi? Depuis des années, en fait, des décennies, Roubaix est une ville d'abstention électorale. C'est de pire en pire à chaque élection. Roubaix est une ville pauvre. Et c'est vrai que quand on a le frigo vide, peut-être qu'on se soucie moins en fait, des enjeux électoraux. Aujourd'hui, le maire s'appelle donc Alexandre Garcin. Il se place plutôt au centre de l'échiquier politique. C'est un élu qui est adjoint au maire depuis 2014. Il incarne la succession de Guillaume Delbarre, qui avait fait quand même 40% au premier tour en 2020. Il hérite du bilan, qui n'est pas complètement mauvais, de Guillaume Delbarre. Il y a eu des réalisations qui ont été faites notamment en matière de propreté, de sécurité. Le nombre de caméras par exemple a été doublé dans la ville en 6 ans. Et son principal adversaire, c'est donc David Guiraud. Le candidat LFI avait été élu député en 2022 avec près de 60% des voix au niveau de la circonscription, mais surtout plus de 64% des voix à Roubaix. Et il a été réélu largement en 2024 avec plus de 76% des voix à Roubaix. Alors David Guiraud, il a 32 ans, c'est une figure au départ nationale de la France insoumise qui a été parachutée à Roubaix en 2022 pour les législatives, qui peut s'appuyer surtout sur les très bons résultats de la France insoumise aux élections nationales, que ce soit au présidentiel avec Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu 52,5% des suffrages en 2022, mais aussi aux dernières européennes où Manon Aubry avait récolté un peu plus de 42% des voix. Mais aussi sur sa personnalité, il est très apprécié. C'est quand il se déplace dans les rues, c'est presque une rockstar. En fait, les gens font des selfies avec lui. Donc, en fait, sa popularité via les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, en fait, est un gros atout pour lui. Un des défis de LFI, c'est d'essayer de réduire l'abstention dans les quartiers qui lui sont le plus favorables et qui sont aujourd'hui ceux qui votent le moins à Roubaix. Mais David Guiraud n'est pas le seul candidat de gauche. Aujourd'hui, c'est Karim Amourouni, le chef de file de l'opposition de gauche au sein du conseil municipal de Roubaix. Il a été candidat de second tour en 2020 face à Guillaume Delbarre. Il avait perdu de pas grand-chose, de 1000 voix. Et donc sa force à lui, c'est d'être quand même très bien implanté à Roubaix et d'être à la tête d'une liste d'union de la gauche. Citons aussi les autres candidats. Céline Saya, qui représente le Rassemblement national, Nassim Zeglache-Sali pour le collectif Parole roubaisienne, Françoise Delbarre pour Lutte ouvrière et André Hibon d'hiver droite. Il existe donc un important degré d'incertitude, notamment pour l'entre-deux tours. Au deuxième tour, on a de fortes chances d'avoir 3 voire 4 listes, puisqu'en fait, il y a aussi la liste RN de Céline Saya qui a de bonnes chances de se qualifier pour le second tour. Il y aura certainement des reconfigurations et des fusions entre les deux tours. La force de David Guiraud, c'est qu'il a un très bon socle électoral, et sa faiblesse, c'est qu'en fait, il est vu par tellement de personnes comme un danger qu'on peut se demander s'il n'y a pas un plafond qui le menace, en fait. Car oui, la possible victoire de LFI alimente le débat à Roubaix. Ce serait en tout cas un symbole très important. La France insoumise est très bien vue à Roubaix, notamment parce qu'elle met en avant des sujets sociaux, et on sait que Roubaix est une ville qui a d'énormes difficultés dans ce domaine, mais aussi tout le discours de la France insoumise sur le rejet de la discrimination à l'égard des musulmans, forcément a un impact à Roubaix où il y a plus de musulmans que dans le reste de la population. Ce serait un symbole parce que c'est la ville de Jules Guesde, c'est une ville ouvrière. On a parlé de l'abstention, mais quels sont les sujets qui interpellent les Roubaisiens
on est allé prendre la température. La sécurité surtout, il y a beaucoup de vols, il y a beaucoup d'agressions. C'est la propreté peut-être. C'est ça qui m'a surprise quand je suis arrivée la première fois. On va dire à Roubaix, c'est pas très propre. Quand on roule à Roubaix, c'est Chicago. Je pense que ouais, la drogue, c'est un truc qui a empesté au Roubaix, quoi. Qu'il y a plus de travail pour les gens. Et on a bien sûr montré ces réactions prises sur le vif à notre expert. Ça parle beaucoup de propreté, de sécurité, c'est quand même pas très étonnant. C'est vraiment les thèmes majeurs qu'on entend partout à Roubaix. Il y aura aussi des tas d'autres sujets, il y aura la rénovation urbaine à boucler, et puis il y a évidemment des sujets très importants comme le logement, l'emploi, la lutte contre la pauvreté. Donc il faut le rappeler, 46% des habitants de Roubaix vivent avec moins de 1 200 € par mois. Tout ça pour dire que dans une ville à l'abstention galopante, l'élection municipale est pourtant cruciale.